Hello! Ça y est, c'est parti pour la première vidéo que j'avais envie de te proposer. C'est la nouveauté du blog. En tout cas, j'avais envie de te partager un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui a radicalement changé mon quotidien. Ce sujet, c'est le sujet du rangement. Alors, quand tu es une maman, eh ben, je sais pas toi, mais est-ce que t'as pas le sentiment de passer ton temps à ranger les mêmes objets aux mêmes places plusieurs fois par jour? Ce sentiment, tu sais, où tu ouvres ton placard puis t'as des trucs qui te tombent dessus et là tu te dis non, pas encore, c'est pas possible. Ce sentiment où tu as l'impression que tu répètes les mêmes gestes à longueur de journée. C'est la réalité, hein. Quand tu marches par terre, sur des jouets, sur des affaires, t'en as assez, t'ouvres tes placards, t'ouvres tes tiroirs et tu vois un tas de choses inutiles et tu te dis pourquoi je m'encombre avec ça, pourquoi c'est encore là. Enfin bref, je sais pas toi, mais moi en tout cas, c'était ce que je vivais jusqu'à ce que je décide de changer les choses dans ma maison. J'ai découvert une solution pour arrêter d'être dans cet état d'esprit continu de râlerie, de mauvaises pensées, de pensées négatives, et puis d'être toujours dans cette attitude. Ouais, pas sympa avec les autres, parce que du coup, forcément, je râle sur mes enfants, je râle sur mon mari. J'ai découvert une solution. Cette solution, c'est dans un bouquin que je l'ai trouvé. Ça s'appelle, tadam, la méthode Kohn-Marie. C'est dans un petit bouquin comme ça, qui se lit super facilement. Et ça s'appelle La magie du rangement par Marie Kondo. Voilà. Et cette méthode, en fait, c'est Mathias qui me l'a fait découvrir. Parce que lui aussi, il en avait quand même pas mal marre de cet espace qui n'était pas rangé chez nous. Surtout que il faut savoir qu'en fait, on vit, nous, dans un appartement. Et que pour l'instant, on ne peut pas déménager. Et ben, au bout d'un moment, il a fallu qu'on fasse face à la réalité. Ok, on a plus d'enfants, donc on a besoin de plus de place. Et donc, vu que pour l'instant, on ne peut pas avoir plus grand, il faut qu'on ait moins de choses. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve un moyen de se libérer des choses qui nous encombrent. Tu sélectionnes chacun des objets de ta maison, mais vraiment chaque objet, le moindre petit objet. Et tu te poses cette question, est-ce que cet objet me donne de la joie? Et c'est plus penser à l'objet comme est-ce que j'en ai besoin, est-ce qu'il est utile, mais c'est est-ce qu'il me donne de la joie. Et du coup, tu te mets à trier tous les objets de ta maison, à jeter beaucoup de choses parce que tu te rends compte qu'en fait il y a des tas de choses dans ta maison que tu n'aimes pas, qui ne t'apportent aucune joie, qui te font pas penser à des choses sympas. Et du coup, tu retrouves de la simplicité, de vivre avec moi. Et ça devient un grand moment de plaisir, ce moment où tu ouvres ton tiroir, par exemple à vêtements, et là tu ne vois que des vêtements que tu aimes. Alors il y en a moins qu'avant. C'est un sentiment super paisible de dire ah, il n'y a que des choses que j'aime, donc des choses que j'ai envie de porter, donc plus de fringues que par exemple je ne porte plus, ou qui me servaient à rien, ou qui m'encombraient, ou qui me rappelaient les quelques kilos que j'avais en moins, et maintenant je peux plus les mettre, et donc du coup à chaque fois que je les vois ça me déprime. J'ai du temps pour moi, j'ai du temps après le repas de midi pour me poser et boire un café au lieu de passer mon temps à ranger le salon, à ranger la chambre des filles. J'ai du temps, et du coup je suis plus sereine, je suis plus tranquille à la maison, et ça les filles elles le ressentent, Mathias il le ressent, et c'est quand même hyper agréable à vivre. Comment ça marche concrètement? Le mieux, c'est que tu les lises quand même, hein. Mais ce qu'elle te propose, c'est de démarrer par le tri de tes vêtements. Tu t'attaques à tous les vêtements qui sont dans ta maison et puis tu choisis si tu veux les garder ou pas. Et si t'apportent de la joie ou pas. Et une fois que tu as trié tous tes vêtements et que tu as sélectionné uniquement ceux que tu aimes, elle te propose une méthode de rangement particulière. Et d'ailleurs, sur Instagram, j'ai partagé quelques photos de, alors certes, la pile de linge qui m'attendait, mais de ce linge plié avec une méthode de pliage très particulière et de ce linge rangé dans les placards. Et cette méthode qu'elle propose, elle est assez fantastique parce que pour la première fois de ma vie, mes tiroirs de vêtements restent entièrement rangés. C'est un truc de dingue. J'ouvre mon tiroir et je vois tout de suite. Et c'est exactement pareil pour les tiroirs des filles. Alicia, elle aime beaucoup prendre ses habits et puis en essayer. Et puis alors du coup, ce que j'ai proposé, c'est de lui apprendre à plier ses habits. Donc elle est en train de le faire. Alors c'est pas parfait, hein, loin de là. Mais elle est dans cette démarche où elle me voit plier, prendre soin de mes habits. Et donc du coup, elle a envie de faire pareil. Et du coup, ses tiroirs restent aussi rangés. Alors après les vêtements, eh ben, il y a eu les jouets.
je me suis mise à trier tous les jouets des filles. Alors là, j'ai eu du mal quand même parce qu'il y a plein de jouets. Je me disais, mais ça peut servir, puis ça peut servir. Et puis, j'arrêtais pas d'être dans ce questionnement-là. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais il faut vraiment que je garde uniquement ce qui donne de la joie à Alicia, c'est-à-dire ce avec quoi elle aime jouer. Et donc, au final, maintenant, leur chambre, elle est euh, assez souvent rangée. Il y a quelques jouets qui traînent par terre, mais ça, les quelques jouets, c'est facile à remettre en ordre. Et puis surtout, Alicia, elle joue beaucoup plus avec ses jouets qu'avant. Donc ça, c'est un énorme plaisir de la voir enfin utiliser les jouets qu'elle a, au lieu de délaisser tout le temps la moitié de ses jouets. Après, je me suis attaquée à la cuisine. Là, j'ai jeté aussi 2 sacs entiers de choses totalement inutiles qui m'encombraient. Les livres, on a une énorme bibliothèque avec des tas de livres. On s'en est séparé 200, il nous en restait encore 200 dans la bibliothèque. On en a revendu une partie. On s'est fait un bon petit paquet d'argent avec ça. Et rien qu'avec ça, on est super content et c'est super agréable de voir que des bouquins que tu aimes en fait. Des bouquins qui t'ont apporté des bons moments, des bouquins que tu as envie de relire, que tu as envie de partager. Et puis ce que Marie Kondo elle te propose de faire, c'est qu'en fait tu remercies les objets. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme approche, mais il faut dire qu'elle est japonaise. Ils ont une culture par rapport à l'objet qui est différente de nous. Et elle te propose de remercier l'objet pour ce qu'il t'a apporté. C'était cool, tu repenses à ce que tu as vécu à cette période-là, et puis tu lui dis merci, et puis maintenant tu passes à autre chose. Et c'est comme ça que tu peux dire au revoir aux choses auxquelles tu es particulièrement attaché. Et donc du coup, maintenant, les livres qu'on a, ils correspondent vraiment à la période dans laquelle on est, à nos sujets qui nous passionnent en ce moment. Et puis tout ce qui date du passé ou qui ne nous sert plus, eh ben on les a plus et puis on avance. Je me suis attaquée aussi à la salle de bain et puis il nous reste encore des choses à faire dans la maison. Et tu retrouves de la simplicité à vivre avec moi et, et surtout tu gagnes du temps pour toi. Et moi je dis que quand tu es une maman, t'as besoin de garder de l'énergie pour toi avant tout. T'as besoin de garder de l'énergie pour tes enfants, ta famille, pour ce qui te passionne, pour ton boulot, pour tes loisirs. Et puis franchement, ranger, il faut que ça devient accessoire. Et je me suis dit, en fait, ce changement est tellement génial à vivre, mais il faut qu'il y en ait d'autres qui aient envie de se lancer dans l'aventure et de retrouver une simplicité de vie, du quotidien et de la sérénité. Je te dis pas que ma maison, elle est rangée tout le temps, hein. C'est pas ça du tout. Il y a des moments, ça s'accumule. Et puis après, il faut bien faire un petit peu de rangement au bout d'un moment. Mais c'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Ça revient moins vite. Alors je te souhaite à toi aussi de retrouver cette sérénité. Ce moment où le soir, t'as fini de dîner, t'as couché les enfants. Et tu peux enfin te poser et faire juste ce que tu aimes en fait. Et te ressourcer et passer un temps sympa avec ton mari et profiter de ces temps-là à deux. Et ça, c'est des trucs, ça fait tellement bien de retrouver ça. Alors moi, ça a vraiment changé mon quotidien, mais je souhaite que toi, ton quotidien, si jamais t'as été dans les mêmes galères que moi, ça puisse te servir aussi. N'hésite pas à me laisser des commentaires pour me dire ah c'est cool, j'ai trop envie d'essayer. Si toi tu l'as déjà fait chez toi, partage aussi ton expérience. Ce serait trop cool de partager là-dessus. Si tu as envie de plus d'infos, de me poser des questions, j'y réponds volontiers sans souci. N'hésite pas à communiquer avec moi, ça m'encouragera trop. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao!